Pierre Garnier s'épuise peu à peu. On exige trop de moi. Mon corps est comme bouilli. Paris, à seulement 23 ans, Pierre Garnier est devenu l'une des étoiles montantes les plus brillantes de la musique française contemporaine. Depuis sa victoire lors de la 11e saison de Star Academy, il a rapidement enchaîné les succès dont rêveraient même les artistes les plus chevronnés. Un premier single au record d'écoute en ligne, un premier album certifié double disque de platine, 2 victoires de la musique et des dizaines de concerts à guichets fermés à travers toute la France. Mais derrière les projecteurs flamboyants se cache une réalité douloureuse. Pierre Garnier est en train de s'effondrer, physiquement et mentalement. Dans une interview sans filtre accordée au Monde, le chanteur né en 2001 n'a pas caché son épuisement. « Je n'ai jamais vécu une telle descente aux enfers. » Il confie que son emploi du temps surchargé depuis sa victoire ne lui a laissé aucun répit, avec des conséquences graves sur sa santé. Originaire de Caen, Pierre s'était distingué dès les premières étapes de Star Academy grâce à sa voix émotive et à son style authentique. Sa victoire dans l'émission a marqué le début d'un nouveau chapitre. En quelques mois à peine, son single « Ce qu'on était » a battu des records avec plus de 2 millions d'écoutes en 24 heures, restant numéro 1 des classements pendant 7 semaines consécutives. Peu après, son album « Chaque seconde » l'a hissé vers de nouveaux sommets, lui valant les 2 récompenses les plus prestigieuses de la scène musicale française. Le public le surnomme « Phénomène », l'industrie le qualifie de « futur de la pop française ». Mais pour Pierre, ces étiquettes ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Derrière, il y a les sacrifices silencieux, des choses que les projecteurs ne reflèteront jamais. « Je ne suis pas rentré chez moi depuis 6 mois », confie-t-il, les yeux assombris. Après sa victoire à Star Academy, une aventure glorieuse a commencé. Mais cela a aussi signifié l'abandon de presque tous les aspects de sa vie privée. Plus de repas en famille, plus de nuits complètes, plus d'espace pour respirer. Tout a été balayé par un agenda surchargé et une pression écrasante de la part d'un public en attente constante. Il a aussitôt enchaîné avec une tournée de 75 dates, quasiment sans repos, tout en finalisant son premier album à Paris. Un parcours artistique admiré de loin, mais impitoyable de l'intérieur. Ce rythme effréné a mis son corps en alerte. Douleurs aux oreilles de plus en plus fréquentes, vertiges, insomnie. Autant de signaux clairs d'un épuisement qui s'accumule jour après jour. On exige trop de moi. Mon corps est comme bouilli, lâche-t-il, épuisé. Ces mots ne sont pas de simples plaintes passagères, mais un véritable cri d'alarme d'un jeune artiste plongé dans l'œil du cyclone de la célébrité, où les limites humaines semblent ne pas avoir leur place. Le succès de Pierre est indéniable. Mais derrière cette réussite se cache une vérité brutale. L'artiste doit sacrifier sa santé, sa jeunesse et son équilibre mental pour maintenir l'image d'un prodige musical aux yeux du public. Et c'est ce qui rend la réalité d'autant plus amère, que la lumière du succès ne se contente pas d'éblouir, elle peut aussi consumer. Pourtant, Pierre ne s'arrête pas. Depuis mars, il s'est lancé dans une nouvelle tournée ambitieuse intitulée « Chaque seconde », un périple musical qui traverse des dizaines de grandes villes françaises. Le concert au Zénith de Paris, le 22 juin, s'annonce comme un moment clé, non seulement par son ampleur, mais aussi parce qu'il permettra à Pierre de confirmer, devant les professionnels comme devant ses fans, qu'il est bien l'une des figures incontournables de la scène musicale française contemporaine. Mais derrière les lumières éclatantes des grandes scènes se cache un emploi du temps étouffant. Pierre est censé continuer à se produire sans interruption jusqu'à la fin de l'année 2025. Une succession de jours presque sans pause, avec en point d'orgue un concert très attendu à l'Accor Arena en décembre prochain. Pour n'importe quel artiste, ce serait un rêve. Mais pour Pierre, c'est aussi un immense défi, surtout lorsque son corps et son esprit ne se sont pas encore remis de la période d'effondrement qu'il a traversée. Malgré le succès, Pierre admet qu'il n'a jamais vraiment réussi à vivre dans le présent. « Je suis un peu nostalgique, et quand je suis dans le présent, je n'arrive pas à en profiter. » Cette phrase, en apparence anodine, révèle en réalité un grand vide dans la vie intérieure d'un jeune artiste au sommet de la gloire. Au lieu de savourer ce qu'il possède,
Pierre a souvent l'impression d'être spectateur de sa propre existence. Il confie qu'il garde toutes ses émotions pour lui, sans les partager, comme s'il craignait qu'ouvrir son cœur ne brise la fragile carapace à laquelle il s'accroche. Je garde tout à l'intérieur et ça me trompe. Rien ne se voit. Une forme de blessure silencieuse qui s'accumule jour après jour, lorsque personne ne voit les larmes derrière les sourires, ni n'entend les soupirs derrière les applaudissements. J'ai peur que le temps passe, j'ai peur de vieillir sans avoir eu le temps d'en profiter, poursuit-il, comme une confession à lui-même. Pour beaucoup de jeunes, la vingtaine est un âge de liberté, d'expérience, d'erreur et de croissance. Mais pour Pierre, cette période file à toute vitesse, prise dans un engrenage incessant où le succès se mesure en écoute, en trophées, en billets vendus, et non en instants vécus pleinement, au contact de ses propres émotions. Au milieu des applaudissements et des projecteurs, Pierre Garnier dévoile un autre visage. Non pas celui d'un prodige musical froid et parfait, mais celui d'un jeune homme qui cherche à se comprendre, à se préserver et à ne pas se perdre dans la tornade de la célébrité. Le succès est arrivé trop vite, peut-être trop tôt, et l'a précipité dans une course pour laquelle il n'était pas préparé. Une course sans ligne d'arrivée, seulement des étapes de plus en plus exigeantes et épuisantes. L'histoire de Pierre dépasse son propre parcours. Elle résonne comme un avertissement pour toute une génération d'artistes, encensés en surface, mais souvent oubliés dans leur quête d'équilibre entre art, notoriété et paix intérieure.